Cher ami youtubeur, c'est avec le cœur ouvert que je reviens aujourd'hui avec un nouveau cours dans le cadre toujours de la comptabilité informatisée en général et en particulier du logiciel de gestion comptable Sage sans comptabilité. Aujourd'hui, je dirais que le sujet est hors série, puisque nous avons créé notre fichier comptable, nous avons créé notre plan comptable, et maintenant, nous devons paramétrer les comptes de notre plan comptable pour qu'ils puissent fonctionner d'après les normes comptables qui sont les nôtres. Étant donné que ce logiciel n'est pas développé ici, les comptes qui s'y trouvent ont été paramétrés d'après la nomenclature du plan comptable français. Ce qui fait que si vous utilisez les comptes tels quels, alors vous devez vous retrouver avec de sérieux désagréments. C'est ainsi que, eu égard à tout cela, il est important de définir la nature de chaque compte depuis la classe 1 jusqu'à la classe 8. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de faire cela. Pour ce faire, nous devons aller lancer notre fichier comptable. Donc, je retourne dans le répertoire mes documents, là où avait été enregistré notre fichier comptable, à savoir gestion comptable, puisqu'on l'avait donné un nom dans sa plus simple expression. Donc, il s'agit de ce fichier. Avec un double cliquet, nous allons le lancer. Nous attendons que le programme démarre. Voilà, enfin. Pour ce faire, nous allons aller au niveau du menu fichier. Ici. Vous cliquez une fois et au niveau de ce lien-là, à propos de votre société, vous voyez, vous cliquez une fois. Alors, cette fenêtre apparaît. Et dans cette fenêtre, vous allez regarder ici, au niveau de l'onglet Options, cet onglet-là. Hein, cliquez une fois. Et maintenant, vous allez au niveau de nature de compte, ici, nature de compte. Et vous cliquez 2 fois. Une fois que vous avez cliqué 2 fois, alors cette fenêtre apparaît. Et on peut voir entre autres clients, fournisseurs, salariés, banque, caisse, amortissement, ainsi de suite. Alors, la manœuvre aujourd'hui va consister à définir qui est client et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que quels sont les comptes qui devront être considérés comme des comptes clients d'approvisionnement bien sûr, et aussi définir quels sont les comptes qui devront être considérés comme des comptes clients d'immobilisation, ainsi de suite. Donc, définir aussi quels sont les comptes qui devront être considérés durant l'exercice comme les comptes fournisseurs, salariés, banque, caisse, amortissement et provision, ainsi de suite, jusqu'au niveau des comptes de titres et tout ça.
Alors, pour ceux qui ont fait la comptabilité basée sur le plan comptable sur quoi, dans le plan comptable sur soi, on distingue environ 8 classes. On distingue environ 8 classes. Entre autres, la classe des comptes et des produits hors exploitation, donc qui est symbolisée par le chiffre 8. La classe 9, bon, très souvent, elle est dédiée à la comptabilité analytique ou alors ce qu'on appelle entre autres engagement au bilan. Donc, et c'est différent de la comptabilité qui est tenue en Afrique centrale, puisque leur comptabilité est basée sur le plan comptable OCAM, OCAM, qui veut dire Organisation commune africaine et malgache. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, la comptabilité tire sa légitimité dans le plan comptable, c'est quoi, qui est ainsi, qui veut dire système comptable ouest-africain. Maintenant, nous nous situons en Afrique de l'Ouest. Alors, durant ma présentation, je vais claudiquer entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour mes chers amis qui sont dans cette région et aussi aller au-delà. Alors pour ce faire, nous allons double-cliquer sur le compte client. Alors quand vous double-cliquez sur le compte client, vous voyez cette fenêtre apparaître. Cette fenêtre a des onglets et est scindée en deux parties. Il y a cette partie qu'on appelle fourchette de compte et l'autre partie, voilà, qui est réservée à la tranche des comptes devant être considérés comme tels. Nous voyons en principe que les comptes devant être considérés comme des comptes clients partent de 411 jusqu'à 411 ZZ. Alors, ici maintenant, on peut voir ici, vous voyez, 2. Vous voyez bien 2, on dit fourchette de compte, on dit 2 ici. On dit de 411 à 411 ZZ. Donc ici, c'est bien, donc il n'y a rien à faire, non. On valide par la touche entrée. Donc ici, nous devons valider par la touche entrée. Surtout, n'essayez pas de valider par cette commande-là, parce que si vous validez par cette commande-là, ça ne fonctionne pas. Non seulement la fenêtre doit se refermer. Donc, quand vous avez terminé de paramétrer, il faut toujours valider par la touche entrée. Voilà. Ensuite, on revient ici, on clique sur ce chevron et on revient ici pour venir en arrière. Après le client, il s'agit de fournisseurs. Voilà. Donc, une fois le paramétrage terminé, hein, on valide par la touche entrée. Maintenant, on va maintenant au niveau d'ici, des salariés. Alors, par un double cliquer, on fait un double cliquer sur salarié et cette fenêtre apparaît. Selon la nomenclature du compte SysQuad, est considéré comme salarié les comptes qui partent de 421 à 421 ZZ. Alors ici, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque dans la fenêtre? On remarque dans cette fenêtre que ici, on a fourchette de compte de 421 à 421 ZZ. Là aussi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, on valide par la touche entrée. On clique ici et on clique sur nature ici. On clique ici. On reclique encore sur nature de compte pour revenir en arrière. Donc, rien à dire sur salarié, rien à dire sur fournisseur, rien à dire sur client. Maintenant, on vient ici au niveau de banque maintenant. Par un double cliquer,
alors cette fenêtre apparaît. Alors, est considérée comme compte banque les comptes qui partent de 521 à 529 ZZ. C'est d'après la nomenclature du, 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 du plan comptable 6 quoi. Ici maintenant, dans notre fenêtre, nous voyons bien que on a la fourchette de compte qui va de 51 à 519 ZZ. Donc, ça ne respecte pas. C'est-à-dire que ça, c'est un paramétrage qui obéit au plan comptable français. Alors, si on laisse comme ça, tout ce que nous allons faire au niveau des comptes, au niveau de ces comptes, c'est-à-dire que si nous passons plus tard, quand on passera à l'enregistrement des écritures, si on utilise nos fameux 521 et 571, alors, quand vous affichez la balance des comptes, vous vous retrouverez avec de sérieux désagréments. Donc, nous allons le paramétrer d'après la nomenclature du plan comptable 6 quoi. Donc, on va maintenant ici, on clique ici et on enlève ça et on met 21. Donc, on met 521 à 521 à 500 ici en bas. Ici, on va tout sélectionner ça. On un clic dessus, on sélectionne tout ce qui est ici et on enlève et on met 500, on met 529 ZZZ. Donc avec 7 fois la lettre Z. Donc on met 529 ZZ 2 3 4 5 6 7. Voilà. On ne valide pas la touche entrée. Cela revient à dire que nous avons défini le compte banque qui, tous les comptes qui seront compris entre 521 et 529, peu importe le chiffre qui suit, seront considérés comme les comptes faisant partie du compte collectif banque. Parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs banques. Il peut avoir une banque, il peut avoir un compte à la Citibank, à la CBO, à la SGBS, ainsi de suite. Donc, une entreprise peut avoir plusieurs banques. Une fois fait, nous revenons ici. Nous revenons ici maintenant. Nous ne cliquons pas sur OK. Nous cliquons sur OK quand tout le paramétrage sera terminé. Parce que si vous cliquez ici sur OK, une fois que vous avez écrit ici, si vous avez écrit déjà, si vous avez modifié ce qui est ici, et que vous cliquez sur OK, alors la fenêtre se ferme. Donc, vous terminez carrément tout le paramétrage, et après maintenant, vous validez une fois. Donc, nous revenons ici maintenant, et on revient maintenant à nature de compte. Donc, quand on revient à nature du compte, on a terminé avec le compte banque, et on choisit maintenant le compte caisse. On le sélectionne par un cliquet, et double-cliquer dessus et la fenêtre apparaît. Ici, maintenant, d'après la nomenclature du compte 6 quoi, les comptes sont considérés comme faisant partie du compte collectif caisse sont les comptes qui partent de 571 à 579 ZZZ. 579 ZZZ. Donc, ici maintenant, dans notre fenêtre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque encore une fois de plus que dans la fourchette des comptes qui est là, ça part de 53 à 539 ZZZ. Ça, c'est le paramétrage. Après, ce paramétrage obéit au plan comptable français. Donc, nous ne pouvons pas l'utiliser comme ça, on doit le modifier. Donc, on vient d'abord ici, on va ici. Donc, on sélectionne tout ça et on enlève. Et on met 511, pardon, j'avais 511, donc ici, et en bas maintenant on sélectionne tout ça,
il ne faut pas tenter. Ne tentez pas de retirer seulement ça, parce que si vous retirez seulement ça, ça ne marche pas. Donc, vous devez tout enlever ce qui est ici. Donc, vous devez tout sélectionner, tout ça, et enlever ça, et mettre 579, hein, 579, hein, avec 7Z à la fin. Donc, 7Z, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ici également, euh, ici maintenant, voilà, vous voyez ici, options par défaut. Ici maintenant, au niveau des options par défaut, bon, j'avais oublié de le faire au niveau du compte banque. Vous pouvez définir euh, ce compte-là en saisie de tiers, parce que étant donné que une entreprise peut disposer de plusieurs caisses, une entreprise peut avoir une caisse principale, une caisse secondaire, ainsi de suite. Donc, il faut avoir une caisse dans sa succursale qui est peut-être à Dakar, et une caisse dans sa succursale peut-être qui est en Gambie, et ainsi de suite. Une caisse, voilà, et qu'elle gère conjointement, distinctement. Et donc, dans ce cas, il faudrait que ces différentes caisses devront être passées en saisie de tiers. Alors, on peut, euh, voilà, on peut cocher ici, au niveau de saisie compte tiers. Hein. C'est-à-dire que tous les mouvements qui constitueront un compte de trésorerie, si l'entreprise a des flux de mouvements d'espèces, hein, qui concernent le compte caisse, alors il faudrait que ce compte caisse dans les lignes d'écriture soit clairement identifié. Alors qu'on puisse savoir quelle est la caisse qui a été, quelle caisse a été mouvementée. Alors, donc, pour ce faire, ces différentes caisses devront être passées en tiers. Et effectivement, si également vous travaillez d'après le principe des devises, alors si dans votre comptabilité, par exemple, vous utilisez le franc CFA, l'euro ou bien le dollar, vous pouvez saisir, vous pouvez cocher ici cette option, hein, pour pouvoir préciser quelle est la devise que vous avez utilisée dans ce flux de mouvement. Ici maintenant, bon, saisie de quantité, saisie de l'échéance. Bon, nous verrons à peu près quand on va créer des modèles de saisie. Bon, hein, ici, la saisie analytique. Maintenant, si vous ou l'entreprise pratique une comptabilité basée sur une gestion analytique, hein, alors si l'entreprise est organisée, enfin a mis en place un service analytique, alors cette option pourra être, vous pouvez cliquer sur saisie analytique, mais en cliquant sur saisie analytique, vous devez maintenant définir. Je crois que je vais un peu vite en besoin parce que saisie analytique, quand vous cliquez ici, tout tard, quand nous verrons, nous allons voir la mise en place du plan analytique. Vous devez définir ce qu'on appelle des clés. Enfin, en comptabilité informatisée, on appelle ça des grilles. Des grilles, c'est des clés de répartition. Donc, qui vous permet de répartir au prorata des pourcentages préétablis déjà. C'est-à-dire, vous avez fait un pourcentage préétabli. Supposons que vous avez 3 sections analytiques. Alors, vous avez une charge ou bien un produit et que vous souhaitez répartir. Alors, il faudra une grille qui permettra de répartir sur toutes les sections. La section A, section B, section C, bon, ainsi de suite. Donc là, bon, en principe, je ne vais pas rentrer dans tous ces sous-menus-là, mais c'est une parenthèse. Bon, pour la caisse, nous avons paramétré la caisse. Alors, évitez de cliquer sur l'option, évitez de cliquer ici. Alors, vous revenez ici maintenant, vous dépliez ce chevron-là et vous recliquez ici. Vous voyez bien, vous cliquez ici sur nature de compte et vous revenez en arrière. Alors, après la caisse, maintenant, nous venons ici au niveau de ces rubriques-là, amortissement et provision. Alors, par un double cliquer, la fenêtre
s'affiche. Alors, ici, en Afrique, d'après le plan comptable SUSCOA, quel compte est considéré comme, par exemple, quels sont les comptes qui devront être considérés comme les comptes d'amortissement et de provision? D'après le plan comptable SUSCOA, les comptes qui devront être considérés comme les comptes d'amortissement et provision sont les comptes qui partent de 28 à 29 à 299 ZZZ. Les comptes qui commencent par 28 jusqu'à 299. Donc ici maintenant, on a 28, c'est bien. Ici maintenant 299. Donc ici, il n'y a rien à faire, c'est bien paramétré. On valide pas la touche entrée. Donc on revient ici maintenant et on clique ici. Vous voyez, on revient ici, on clique sur ce chevron et on clique ici sur nature de compte. Donc ici. Et on revient en arrière. On a passé déjà ici. Nous sommes passés déjà ici. Donc on est à ce niveau. Alors, quels sont les comptes qui devront être considérés comme les comptes de résultats et bilan? Alors, dans notre nomenclature, les comptes qui devront être considérés comme les comptes de résultats bilan sont les comptes qui commencent par 131 à 139. Donc, si nous double-cliquons ici, alors nous nous retrouvons dans cette fenêtre-là. Et on peut regarder ici que ça part de 11. Après ce paramètre-là, les comptes partent de 11 jusqu'à 129. Donc, ça ne respecte pas la nomenclature du plan comptable SUSCOA. Donc, dans ce cas, nous devons modifier cela. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, nous sélectionnons tout ça et nous enlevons ça. Et on met 131. Donc, de 131 et nous sélectionnons également tout ça. Et on met 139. Donc, on met 139 avec 7 Z. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on ne valide pas la touche entrée. Alors, nous sélectionnons par un double-cliquer. Nous cliquons deux fois sur charge. Alors, dans cette fourchette, nous remarquons bien que est considéré comme compte de charge les comptes qui partent de 6 à 699 ZZZ. Alors, la nomenclature du plan comptable SUSCOA dit également la même chose. Donc, selon le plan comptable SUSCOA, tous les comptes qui sont compris entre la classe 6 jusqu'à 699 sont considérés comme les comptes de charge. Donc, ici, il n'y a rien à faire. Donc, c'est bien paramétré. On ne valide pas la touche entrée. Donc, nous revenons ici et on clique sur nature de compte pour revenir en arrière. Donc, maintenant, on sélectionne ici la rubrique produit. Par un double cliquer, maintenant, cette fenêtre démarre. Alors, d'après la fourchette des comptes qui sont ici, est considéré comme compte de produit les comptes qui partent de la classe 7 à 799 ZZZ. Alors, le plan comptable SUSCOA dit également la même chose. D'après le plan comptable SUSCOA, les produits sont considérés comme les comptes de produits, les comptes qui partent de 700 à 799 ZZZ. Donc ici, on n'a que à ajouter ici 2 zéros. Donc on met 2 zéros ici. Alors, ça va désormais de 700 à 799 ZZZ. On ne valide pas la touche entrée. Maintenant, on revient ici. On revient ici au niveau de cette ligne-là et on déplie ce chevron-là et on clique encore une fois de plus sur nature de compte pour revenir en arrière. Ici maintenant, on est au niveau de résultats et gestion. Quand nous cliquons dessus, cette fenêtre s'affiche. Alors, d'après la fourchette des comptes qui sont ici, ça part de 89 à 899. 899 ZZZ. Ça, c'est ce qui est considéré comme résultat de gestion. Or, ce paramétrage ne correspond vraiment pas à notre
ce paramétrage n'obéit pas à l'un des principes du plan comptable SysQuare. Parce que d'après le plan comptable SysQuare, n'oubliez pas, la classe 8 est considérée comme la classe des charges et des produits hors activité ordinaire. Alors que ici, d'après le paramétrage qui est dans le logiciel, il ne s'agit pas de la classe, il ne s'agit pas euh, des charges et des produits hors exploitation ordinaire. C'est réservé aux entreprises industrielles qui, dans leur comptabilité, tiennent une comptabilité analytique d'exploitation où on doit enfin d'exercice définir des coûts, alors ou des marges sur coûts, partant de la marge brute du résultat d'exploitation, ainsi de suite. Donc, cette rubrique est dédiée à ce type de comptabilité-là. Donc, ici, si vous ne tenez pas la comptabilité analytique, après, si vous avez affaire à une entreprise commerciale, je crois que cette rubrique est sans objet. Donc, on peut le laisser comme ça n'aura aucune incidence. Et aussi, quand on va paramétrer ce qu'on appelle le paramétrage BCR, c'est-à-dire définir quels sont les comptes qui doivent apparaître dans les différents états comptables. Alors, ce qu'on appelle paramètre BCR, en commençant d'abord par le bilan, alors, on doit préciser, on doit faire encore un autre paramétrage. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans ce détail, mais ça, tout ça, on verra ça dans les prochains cours. Donc, ici, je disais tantôt que la rubrique résultat gestion, c'est lié pour des entreprises qui tiennent une comptabilité analytique d'exploitation. Donc, maintenant, on clique ici sur ce chevron-là et on clique ici sur nature de compte. Et après le résultat gestion, nous cliquons ici sur immobilisation. Enfin, nous double-cliquons ici. Alors, cette fenêtre apparaît. Alors, d'après le paramétrage d'après le paramétrage par défaut qui est dans le logiciel, est considéré comme immobilisation les comptes qui commencent de la classe, qui commencent du chiffre 20 jusqu'à 279. D'après la nomenclature des comptes du plan comptable, c'est quoi? Alors, est immobilisation les comptes qui partent de 20 à 279. Donc ici, c'est bien. Il n'y a rien à faire. Donc, on n'a rien touché. Donc, de 20 à 279. Donc, c'est bon. On reclique ici. On vient ici maintenant sur ce chevron. On clique et on clique maintenant sur ici, sur nature de compte. Après immobilisation, on a capitaux. Donc, on fait un double clic. Alors, la même fenêtre va réapparaître. Alors, quand la même fenêtre va réapparaître ici, d'après le paramétrage par défaut qui est dans le logiciel, est considéré comme compte de capitaux les comptes qui partent de 10, les comptes qui partent de 10 jusqu'à 109 ZZZ. Ça, c'est ces comptes-là qui sont considérés comme les comptes de capitaux. Alors, les comptes de capitaux partent de 100 jusqu'à 129. Ça, c'est la nomenclature du compte du plan comptable SysQuare qui le dit. Donc ici, ça part de 10 à 109, alors que la nomenclature du plan comptable SysQuare dit le contraire. Donc nous, on va ici, on a ici en haut, on met un 0, et ici maintenant, nous enlevons tout ce qui est là, et on met 129. 129 et on complète par 7 0. 4, 5, 6, 7. Donc, 4, 7. Voilà. Au niveau du résultat bilan, de résultat gestion,
Ça va. 89 ici. Donc, on va les entrer. Ici maintenant, vous revenez ici maintenant. Vous revenez ici, vous dépliez le chevron et vous cliquez maintenant ici sur nature de compte. Vous vous retrouvez ici. En ce moment, vous sélectionnez capitaux. Par un double cliquer, la fenêtre s'ouvre. Alors, il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas paramétrer les comptes de capitaux. Parce que les comptes de la rubrique résultat bilan et les comptes définis comme les comptes devront être définis comme les comptes de capitaux d'après la nomenclature SysQuare sont carrément à cheval. C'est-à-dire qu'il y a une partie des comptes, il y a une partie de la fourchette des comptes appartenant à résultat bilan qui se retrouve dans, dans les comptes de capitaux. Et le logiciel ne doit pas valider. Donc, astuce. Donc, dans ce cas, vous devez reparamétrer ce qu'on appelle le résultat bilan qui est dédié en fait à la comptabilité analytique. Donc maintenant, ici maintenant. Alors, vous enlevez maintenant, vous n'avez même pas enlevé, vous ajoutez un 0 ici à 100 et ici. Alors, vous enlevez tout ça maintenant. Vous enlevez tout ça et vous mettez 129. 129. 129. ZZZ. Donc 129 avec 7Z. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans ce cas, vous validez par la touche entrée. Alors, quand vous validez par la touche entrée, vous voyez bien que ça va de 100 à 129 ZZZ. Une fois que vous avez paramétré les comptes de capitaux, alors ici, en deuxième ligne là, vous le sélectionnez et par un clic droit, alors vous supprimez les éléments sélectionnés. Donc, on clique comme ça là. Effectivement, la boîte démarre et nous demande de confirmer. On dit oui. Alors, nous allons enlever ça. Donc, finalement, il ne reste plus rien. Il reste maintenant est considéré comme les comptes de capitaux, les comptes qui partent de 100 à 129. Ce qui obéit au principe du plan comptable SysQuare, parce que est considéré d'après le plan comptable SysQuare comme les comptes capitaux, c'est les comptes qui partent de 100 à 129. Voilà. Ensuite, vous revenez ici maintenant. Vous revenez ici, vous cliquez sur nature de compte. Après les capitaux maintenant, on vient ici au niveau des stocks par un double cliquer. Alors, la fenêtre démarre. D'après le paramétrage par défaut, les comptes de stock sont les comptes partant de 3 à 399. Est considéré comme compte de stock, c'est les comptes qui partent de 3 à 399. Alors, donc, entre le paramétrage par défaut et le principe du plan SysQuare, il n'y a rien à dire, c'est pratiquement la même chose. Donc, on n'a rien à modifier. Alors, on revient ici, on déplie ce chevron-là une fois de plus et on clique sur nature de compte. Après les capitaux maintenant, après les stocks, on vient maintenant au niveau des titres. Alors, par un double cliquer, cette fenêtre s'affiche. Alors, d'après le paramétrage par défaut, est considéré comme titre. Alors, là, dans ce cas, il s'agit des titres de placement. C'est pour ça que vous voyez, il est symbolisé par, par la classe 5, donc, pardon, par la classe 5, oui. Donc, parce qu'on distingue deux types de titres. On a les titres de participation qui est symbolisé par le fameux compte 26. Alors, et les titres de placement, ce qu'on appelle les VMP, c'est-à-dire les valeurs mobilières de placement appelées actions ou titres. Donc, alors, c'est symbolisé par le compte, par la classe 5. Donc, d'après le paramétrage par défaut, est considéré comme titre les comptes partants.
de 50 à 509 ZZZ. Ça, c'est ce qui est considéré comme titre VMP, c'est-à-dire titre valeur mobilier de placement. Or, c'est presque la même chose. Ce qui est paramétrage par défaut est ce que le plan comptable Cisco dit, donc il n'y a rien à faire. Alors, je vous disais bien que on a des titres de participation qui sont considérés comme des immobilisations financières. Pendant que vous créez votre plan comptable, alors vous devez créer le compte 26 et le définir comme compte de titre de participation, donc en l'occurrence immobilisation financière. Et d'ailleurs, le plan comptable Cisco est très clair à ce sujet. Donc, c'est clairement stipulé. Le compte des immobilisations financières est clairement stipulé dans le plan comptable Cisco. Donc, vous devez tenir compte de cela quand vous créez vos comptes. Et cela fait partie de certaines corrections qu'on fait une fois qu'on a importé, qu'on a créé le plan comptable par importation d'un autre fichier vers le logiciel ou alors par fusion. Il y a certaines modifications ou alors certaines mises à jour que vous devez faire. Donc, après maintenant ça, après vous devez définir le compte. Je vous donne maintenant, puisque ce n'a pas été ici, c'est pas visible. Vous voyez bien quand je déplie ce chevron là, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas les tickets de participation, mais vous voyez seulement la rubrique titre qui est là et qu'il s'agit. Alors quand on double-clique sur ça, alors vous voyez bien qu'il s'agit des titres de placement, ce qu'on appelle VMP, valeur mobilière de placement, ou alors action. Voilà. Donc, il n'y a rien qui, il n'y a rien qui fait référence au titre de participation. Mais, qu'à cela ne tienne, vous devez le créer quand vous créez votre plan comptable. Bien. Après maintenant, bon, pour les titres de participation, je peux vous donner la fourchette, c'est-à-dire, d'après la nomenclature du plan comptable Cisco, c'est les comptes qui partent de 26 à 266 ZZZ. Donc, je ne vais pas le faire à partir de ce logiciel parce que, mais je vais le créer plus tard. Je vais le créer dans le plan comptable. Le résultat bilan, on avait défini la classe, enfin, on avait défini la fourchette des comptes partant de 131 à 139 ZZ. Alors, j'ai fait exprès, j'attendais finir vraiment toute la liste pour pouvoir revenir dessus. Donc, vous devez comprendre que dans la rubrique du résultat, dans la rubrique du résultat bilan, le compte 131, je dis bien le compte 131, est considéré comme le compte de résultat net. Donc, résultat net, c'est-à-dire bénéfice. Alors que le compte 139 est considéré comme le compte de résultat net, mais perte. Donc, le compte 131, c'est un bénéfice, alors que le compte 139, c'est une perte. Je dis bien, selon la nomenclature du plan comptable, c'est quoi? Dans la classe 8, à la classe 8, parce que la classe 8 est considérée comme la classe des produits et charges hors activité ordinaire. Alors, si après le 8, le chiffre qui suit, c'est-à-dire si après le 8, le chiffre qui suit est impair, donc il s'agit là d'une charge. Et si le chiffre est pair, là, on a affaire à un produit. Ça, c'est le principe c'est le principe du plan comptable, c'est quoi qui le dit. Et c'est très clair. Donc, les comptes de charges hors activité ordinaire, je peux vous en donner. Alors, puisque le logiciel n'en mentionne, c'est pas clairement stipulé à partir de cette fenêtre, mais vous devez tenir compte de cela dans la mise à jour de votre plan comptable. Donc, c'est ainsi qu'on a, entre autres, les comptes qui commencent donc par 81, donc 81, tu vois, le deuxième chiffre qui suit 8, il est impair.
Par exemple, on ne peut pas prendre 82 parce que 82, le deuxième chiffre est pair. Donc, 82 n'est pas compris. Donc, après, on va à 83. Donc, le deuxième chiffre qui suit est impair. Donc, on ne prend pas 84, mais on prend 85 parce que le deuxième chiffre est impair. Alors, on ne peut pas prendre 86 parce que le 6, c'est un chiffre qui est pair. Donc, alors on prend 87. Alors, on ne peut pas prendre non plus 88 parce que le deuxième chiffre est pair. Donc, on tombe directement à 89. Alors, cette fourchette, voilà, cette fourchette de compte, cette fourchette de compte est considérée, d'après la nomenclature du plan comptable sur quoi, comme les comptes de charges hors activité ordinaire. Maintenant, on peut donc, d'une manière générale, dire que les comptes qui partent de 81 à 816, 81 à 816 ZZZ sont des charges. Alors, les comptes qui partent aussi de 83 à 833 sont considérés comme les comptes de charge, ainsi de suite. Et les comptes qui partent de 85 à 858 ZZZ sont considérés comme les comptes de charge. Les comptes qui partent de 87 à 878 sont considérés 87 à 878 ZZZ sont considérés comme des charges hors activité ordinaire. Donc, les comptes qui partent de 89 à 899 ZZZ également sont considérés comme des charges. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme produit hors activité ordinaire selon la nomenclature du plan comptable SysQuad? Alors, le plan comptable SysQuad le dit lui-même. C'est ainsi que tous les autres comptes qui commencent par le 82, le 84, le 86 et le 88 sont considérés donc à juste titre comme les comptes de produits hors activité ordinaire. Donc, d'après ce principe, on peut définir la règle suivante. Donc, les comptes de produits hors activité ordinaire sont les comptes qui partent de 82 à 826 ZZ, donc de 84 à 849 ZZ, donc aussi de 86 à 869 ZZZ, donc enfin, de 86 à 869 ZZ, de 88 à 889 ZZZ et de 88 à 880 de 88 à 889 ZZZ sont considérés comme les comptes de produits hors activité ordinaire. Voilà. Une fois que ce paramétrage est fait, à la fin de votre paramétrage, à, à la fin de ce paramétrage, vous devez retourner dans le menu fichier, puis dans le lien à propos de votre société. Donc, vous devez retourner là-bas pour ajuster certains paramètres.